Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, shalom, shalom. Bambote abeto nyonso kuna dikanda mono mbote bandeko nanga mbote. Soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yahushua Mashiach ya Kongo Nzambia Tolendo, source des disciples de la nouvelle vie. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière. 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 Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière, pain descendu du ciel. Dieu de lumière, le Dieu de guérison, c'est Jésus-Christ, Alpha et Omega. Dieu de lumière, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière. Pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ, le rejetant de David, c'est Jésus-Christ, grand vainqueur de Golgotha, c'est Jésus-Christ, la plus haute présence de Dieu, c'est Jésus-Christ, Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière. Pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs, si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Yehovah Sabaoth, Yahushua Mashiach ya Kongo Nzambia Tolendo, viens prendre le contrôle dans cette prière, Seigneur. Prends la direction de cette prière, Seigneur. Toi, le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens à ma place habiter et enseigne-nous toi-même. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Mes chers frères et sœurs, nous allons donc dans Luc. Le Seigneur nous a donné de lire dans Luc 4, de versets
14 à 21, lisant au nom du Seigneur. Luc 4, de versets 14 à 21, lisant au nom du Seigneur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Chers frères et sœurs, pardon. Pardon. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous, chers frères et sœurs, pour nous délivrer du mauvais, pour nous délivrer, nous les pauvres, pour nous délivrer, chers frères et sœurs, nous les pauvres en esprit. En esprit, chers frères et sœurs, il est dit ici, il est dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Chers frères et sœurs, alors pourquoi nous souffrons en ce moment? Pourquoi nous souffrons? Là, il est venu, il nous aime tant, chers frères et sœurs. Ici, je parle encore des Congos, chers frères et sœurs. Des Congos qui souffrent. Des Congos qui souffrent partout où ils sont. Et surtout dans le Congo. Dans la République du Congo-Brazzaville, qui est la Fédération Congo. Quand bien même que le Seigneur a mis la Fédération Congo, là, il a envoyé ses enfants, il a mis ses enfants là, chers frères et sœurs. Mais on est toujours persécutés, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir les Congos en paix, au fait. Le mauvais ne veut pas voir les Congos en paix. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi ici nous prions pour ceux qui se battent pour cette cause noble des Congos, les leaders de la Fédération Congo. Le roi Tshikaya Zinga Ier,
Prince Mikaya Pongi Bernard. Comment on l'appelle? Prince Mikaya Pongi 7. Gervais Birangi et maman Olga du chemin. Nous savons que nous les mettons toujours en prière. Parce que vraiment nous voulons. Le Seigneur est venu pour nous délivrer de la main du mauvais esprit, pour nous délivrer de ces souffrances-là, pour nous délivrer de ces souffrances. Alors, il a construit la Fédération Congo. Nous continuons à prier parce que le mauvais, là où il est venu s'incruster, là qu'il est venu s'enraciner, là, il ne veut pas partir. Quand bien même que dans le spirituel, le Seigneur l'avait enlevé de là. Chers frères et sœurs, nous continuons à prier. Alors aujourd'hui, nous prions pour les leaders de la Fédération Congo parce qu'ils sont dans ces épreuves très très difficiles. Parce que le mauvais ne veut pas que les Congos soient délivrés. Alors ils sont là pour chasser ceux qui prient pour les Congos, pour la délivrance des Congos, pour la délivrance de la terre Congo. Et donc, nous prions pour nos leaders de la Fédération Congo, chers frères et sœurs. Nous allons faire le Notre Père et le psaume 35. Et à la maison, nous continuons tous les jours avec les prières que nous pouvons faire. Avec les prières que nous pouvons faire. Là, c'est pour montrer seulement que nous devons prier continuellement pour ces frères-là qui mettent leur vie en danger. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez, chers frères et sœurs, alors, Aranta Perestra. Les ténèbres ne peuvent pas toujours régner. Les ténèbres ne peuvent pas dépasser la lumière. C'est pourquoi nous sommes là. Nous, les enfants Congo, les enfants de lumière, nous allons les combattre. Nous allons les combattre jusqu'à qu'ils disparaissent, qu'ils aillent loin de nous. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, nous allons faire le Notre Père. Et nous imaginons ces frères-là toujours dans la joie, dans la lumière, dans cette force de l'Éternel, dans les vibrations de l'Éternel. Ya Congo, Nzambi Atulendo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit, le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance et ton javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui ont vu là ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte.
qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie éternelle, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand j'étais malade, je revêtais un sac, je midais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites mon cœur. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent à nos yeux, regarde. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et le probe, ceux qui se lèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta miséricorde, ta justice, et elle dira tous les jours ta louange. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, Éternel Dieu, toi qui es notre Éternel. Merci Seigneur. Nous allons dans 2 Corinthiens 3, de verset 4. Pardon, nous allons dans 2 Corinthiens 4, de verset 1 à 10. Parce que nous le savons bien, cher Congo, nous le savons bien que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas Congo. Nous le savons depuis un temps. Parce que les choses ont changé. Avant, on ne savait pas. Mais là, nous savons que c'est un étranger, un Ivoiro Dahomey, que le néocolonialiste a mis dans notre pays pour venir voler, piller, voler ce que nous avons dans le Congo. Massacrer, tuer les Congos pour qu'ils puissent s'accaparer de toutes ces richesses. Nous le savons. Nous le savons. Alors nous devons changer. Nous devons changer, cher Congo. Rendez-vous compte de cela. Il n'est pas Congo, c'est pourquoi il ravage tout le Congo et s'en aller. Vous savez qu'il n'est pas Congo. Ce monsieur et sa famille. C'est pourquoi il se fout de nous. C'est pourquoi il a sali le Congo. Il a tué les Congos. Il ne vous donne même pas l'eau à boire. Même pas
Les hôpitaux n'arrangent rien parce qu'il sait qu'il n'est pas chez lui. Comprenez ça. Un mauvais cœur de ce genre. Même si. Mais tu peux être étranger et arranger là où tu es. Non. C'est un mauvais esprit. Chers frères et sœurs, nous devons le comprendre et agir en conséquence. 2 Corinthiens 4, versets 1 à 10, lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous disons la vérité. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quand même que nous parlons, d'autres qui sont là, c'est comme s'ils n'ont rien entendu, ils ne comprennent rien du tout. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parce que nous continuons à persévérer. Nous savons que le Seigneur est en train de travailler. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à intercéder pour nos leaders Congo que l'Éternel a mis devant pour ce combat. Pour ce combat, chers frères et sœurs. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Et nous passons au message. Parce que j'ai quelques messages que je dois donner. Alors, le 27, pardon. Le 27 avril 2025. Avant de m'endormir, le Seigneur, oui, à peine j'ai fermé les yeux, le Seigneur m'a amené dans une vallée où il y avait de nombreuses personnes qui étaient là. Ils étaient nombreux, donc le Seigneur m'a amené. Je ne touchais pas le sol, je ne touchais pas, mais j'ai erré comme ça là, un peu, mes pieds étaient un peu en l'air et il m'a amené, nous sommes partis, il y avait beaucoup de personnes là-bas, ils étaient nombreux. Et j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que font-ils ici? Le Seigneur m'a répondu, ils attendent le jugement.
dans cette vallée-là où il m'a amené, là où il y avait beaucoup de gens, beaucoup, et les femmes et les hommes. Et j'ai posé la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que font-ils ici? Le Seigneur m'a répondu, ils attendent le jugement. Je suis donc allé lire dans Joël. Nous allons lire ensemble dans Joël 3, de versets 12 à 17. Lisons au nom du Seigneur. Pardon. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Amen. Alors, je continue. Je suis là, là, non. Le 9 mai 2025, dans le songe, je venais d'en haut. Moi, la sœur Esther. Dans le songe, je venais d'en haut avec d'autres filles, parce qu'on était jeunes. Oui, on était jeunes. Nous sommes donc descendus dans la Russie. Ça, c'est le 9 mai 2025. Nous sommes descendus dans la Russie. Et d'autres aussi, après nous, ont suivi. Elles sont arrivées. Et d'autres sont repartis. Donc, nous, on était là. Donc, les premières, moi et d'autres filles, nous étions là depuis un temps. Nous sommes donc descendus dans la Russie. Nous étions là et d'autres nous ont suivis. Elles sont venues et elles ont été affectées dans d'autres villes pour apprendre la langue. Ils ont mis juste un temps et elles sont revenues. Et donc, je ne sais pas ce qu'on faisait là. Chers frères et sœurs. Alors, le matin, je me réveille. Dans ma prière, c'est le Seigneur qui me pousse de faire la vidéo, qui entre à moi que je fasse la vidéo adressée au président Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine. Chers frères et sœurs, quand j'ai fait cette vidéo adressée au président Vladimir Poutine, je ne me rappelais plus que dans le songe, j'étais en Russie. C'est vers 15h15. Je suis assise comme ça et je baisse la tête comme ça. C'est en ce moment-là que je vais me rappeler que dans la nuit, j'étais en Russie. Chers frères et sœurs, vous voyez comment le Seigneur nous utilise, comment le Seigneur utilise ses serviteurs et ses servantes. Comment nous sommes vraiment utilisés par le Seigneur. En me réveillant, je ne savais plus quel songe j'avais fait ou quel rêve j'avais fait. C'est dans l'après-midi, 15h30, que je me rappelle que la nuit, j'étais en Russie avec d'autres sœurs. Soyons bénis, chers frères et sœurs, voilà ce qui arrive aux serviteurs et aux servantes. La nuit aussi, nous travaillons. La nuit aussi, nous travaillons dans le champ du Seigneur. Nous travaillons, nous continuons à travailler, chers frères et sœurs. Alors, j'arrive au 13 mai 2025. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai 2025? Avant de me réveiller, c'est un flash, je peux appeler parce que ça n'a pas duré. Parce que ça n'a pas duré. Mais mes yeux étaient fermés. Mes yeux étaient fermés, je n'étais pas encore réveillée. Je suis suspendue en l'air. Je suis suspendue en l'air, chers frères et sœurs. Et je vois un éléphant. Je vois un éléphant. C'est comme s'il était posé sur un piédestal. L'arbre, on l'avait coupé, donc on a coupé l'arbre, donc ce qui reste là, qu'on n'a pas déraciné, mais c'est un peu haut comme ça, et on a posé l'éléphant. Et on a posé l'éléphant qui était là. L'éléphant était là. Donc moi, là où j'étais suspendue, là en l'air, je regardais l'éléphant. Et je vois de l'autre côté un leader de la Fédération Congo. Un leader de la Fédération Congo qui est en train de venir. Il est en train de venir vers là où est l'éléphant. Il est en train de marcher. Moi, je le regarde. Il est en train de marcher. Tout d'un coup, lui et moi, nous sommes surpris. L'éléphant tombe à terre. Comme ça là. Il tombe. Et lui aussi, il allait avancer. Et il s'arrête. Et moi aussi, les yeux sont comme cela. Donc, l'éléphant là tombe à terre. Il est mort. L'éléphant là tombe à terre, c'est comme si, comme le ventre était devenu gros. Le ventre était devenu gros. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait donné, s'il était empoisonné ou il était comment, on ne sait pas. Donc il est tombé comme ça à terre. Il est tombé et le ventre qui était gros a fait seulement pia. Donc le ventre s'est déchiré. On pouvait voir ce qui est dedans. Le ventre est déchiré. Quand le ventre est déchiré, je vois seulement une épée flamboyante, une épée qui était en argent. Une épée qui était en argent, chers frères et sœurs.
en argent qui vient là, piac, il vient encore transpercer l'éléphant. Et l'image a disparu. Et ça s'est arrêté là. Chers frères et sœurs, l'éléphant là qui était sur le piédestal là est tombé. Quand il est tombé comme ça, c'est comme s'il était pourri à l'intérieur, il n'avait plus de force, il est tombé comme ça. Le ventre s'est déchiré, et l'épée qui venait, c'est tombé encore sur lui. Et l'image a disparu. Chers frères et sœurs, ce fut le 13 mai 2025, quand je me rappelle du 13 juin 2023, chers frères et sœurs. C'est ce jour où le Seigneur, dans sa colère, a précipité Denis Sassou Nguesso dans sa colère, donc ce qui était comme les eaux qui venaient du ciel, c'était sale, donc il a été précipité dedans. Ce même jour, le 13 juin, Mbouemso Mathurin Albert, Denis Sassou Nguesso est parti chercher ses fétiches, en Côte d'Ivoire, là, c'est ce jour-là qu'on l'a nommé Nanon Gaton Chloé. Chers frères et sœurs, alors cette coïncidence-là, je ne comprends pas. Cette coïncidence-là, ce fut le 13 juin, ce jour-là, quand j'avais fait ce songe-là, le 13 juin 2023. Et là, ici aussi, le 13 mai 2025, l'éléphant qu'on lui avait donné là, c'est maintenant. Donc les fétiches là n'ont plus d'effet. Le nanon gaton là, les fétiches là de ses parents ivoiriens là sont morts. Sont morts. Ou bien c'est lui-même qui est mort, parce que l'éléphant c'est qui? Aranta peristra pintanari kantara karastra. Que le Seigneur nous bénisse, nous continuons pour nous à prier que l'Éternel nous enlève ces mauvais esprits-là. Nous voulons juste la paix, que le Congo redevienne normal, que nous puissions rire, que nous puissions nous promener partout sans avoir peur, que la terreur disparaisse de Congo, de la Fédération Congo. Nous voulons vivre normalement, pas dans la terreur, pas dans la saleté, pas dans la pauvreté, car l'Éternel nous avait déjà tout donné, tout donné. C'est là où j'interpelle mes chers frères et sœurs, les forces armées congolaises. Les forces armées congolaises, avec tout ce qui se passe, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas. Ici, là, je suis allée sur Internet. Le rôle des forces armées dans un pays. Ils assurent en permanence la sûreté du territoire, de son espace aérien et nos approches maritimes. Elles sont en mesure d'apporter l'appui aux opérations de gestion de crise consécutives. Les crises, là, c'est de tout genre. Les crises, là, c'est de tout genre. Un étranger qui est venu, en ce moment-là, on ne savait pas, il est venu s'accaparer de notre pays, de nos richesses, et il nous fait souffrir. Donc, ici, là, ça, c'est pas une gestion comment on appelle ça, gestion de crise, là.
quand ils se retournent pour tuer encore les autochtones. Donc là, les forces armées congolaises ne peuvent rien faire. Hein? Défendre l'intégrité territoriale nationale. Face aux agressions extérieures. Mais les agressions là sont intérieures puisque c'est lui qui est là, qui agresse encore le peuple Congo, qui tue, qui massacre, qui poursuit même ceux qui veulent dire la vérité, qui veulent éclairer les autres. Donc les forces armées là ne peuvent rien faire. Hein? Chers frères et sœurs, la tâche principale d'une armée est la défense de son État et de ses intérêts. Lui, il prend ces choses-là, les richesses Congo, il les amène ailleurs, il vole tout de Congo là, c'est pour lui. Et il l'amène à l'étranger par-ci, par-là avec ses amis. Donc les forces armées congolaises ne peuvent rien faire. Hein? Donc dans l'armée là, il n'y a pas les Congos, les autochtones. Il n'y a que sa famille qui l'a amené de ramener, ou la famille qui l'a fait appel depuis Edou là-bas, au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Donc dans l'armée congolaise là, il n'y a pas les vrais Congos là-bas, il n'y a pas ceux qui doivent vraiment être, comment on appelle ça, les garants de l'intégrité territoriale. Hein? Qui peuvent assurer l'intégrité territoriale du pays. Donc, il n'y a plus. Défendre le pays en cas d'attaque, mais lui-même qui nous attaque dedans. Hein? Chers frères et sœurs, levez-vous, ouvrez les yeux. Assurez la protection de ceux qui veulent quand même, de ceux qui se lèvent pour nous défendre au moins. Mais vous êtes pour vous là. Donc vous tous, vous êtes seulement avec lui. Un petit nombre avec sa famille, c'est ceux-là que vous protégez. Chers frères et sœurs, comment nous allons faire? Nous allons continuer à être les esclaves des étrangers dans notre propre pays. Que le Seigneur vous donne cette force-là. Que le Seigneur vous illumine encore plus. Que le Seigneur vous relève et que vous puissiez marcher et que vous puissiez agir. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Le Seigneur vous a mis là, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur vous a mis là, ce n'est pas pour rien. Ah, vous qui avez été allé, comment on appelle ça, au général Leclerc ou à Leclerc, à Saint-Cyr, à Odessa. Il y a d'autres aussi. Hein? Vous êtes arrivés seulement, vous êtes pour vous là, comme ça, là, avec tout ce que le monsieur l'a fait comme ça, là. Mais cette peur-là jusqu'aux militaires, ça devient compliqué. Cette peur-là jusqu'aux militaires, les vrais militaires, oh non, non, non. Quelqu'un qui est venu massacrer tout le pays comme ça. Que l'Éternel vous bénisse. Et, chers frères et sœurs, le 16 mai 2025, comme nous avons commencé notre jeûne et prière pour 3 jours, le Seigneur
Au fait, nous étions nombreux, il y a beaucoup, dans le songe, dans le songe, nous étions nombreux, il y a ceux qui étaient arrivés d'autres pays, qui sont venus. Nous devrions donc commencer ce travail-là et une sœur était dehors, donc nous étions dans une maison, nous étions là, et il y a eu d'autres sœurs qui étaient dehors, donc une des sœurs, on l'a vue rentrer avec une enveloppe, il y avait de l'argent dedans. Elle est venue poser sur la table et dit, on nous a donné ça parce que nous avons des choses à faire, donc on a donné cet argent pour nous occuper des choses qu'on doit faire. Donc, j'ai demandé, mais ça vient d'où? Oh, il y a un homme là qui est venu en voiture, la voiture, une belle voiture toute blanche. Donc, c'est lui qui nous a remis cet argent. Je sors, je vais dehors pour voir. Je vois, ah, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il est en train de partir. Il est dans la voiture, il est en train de partir. Ça fait du bien quand on fait des songes comme ça, vous êtes en train de travailler. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ça que j'ai vu ce jour-là. Alors, et le Seigneur nous montre ici, quand je me suis réveillée, ça c'est le 19. On a fini donc le 18, le 19 matin, je me suis réveillée avec un chant de l'église, de l'église catholique quand on avait, après le sacrement, après le baptême, il y avait le sacrement, on appelait ça le Saint-Esprit. Comment on appelait ça? Le Saint-Esprit. Après le sacrement de baptême, il y a un sacrement là, la confirmation. La confirmation. Voilà. Donc, je me suis réveillée avec ce chant qu'on chantait. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Je me suis réveillée avec ça, chers frères et sœurs. Et je suis allée pour demander l'explication dans Google. Ça veut dire ceci. Viens, Esprit Créateur. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Voilà, mes chers frères et sœurs, amen, amen. Voilà ce que le Seigneur nous a donné quand nous avons fait ce travail-là. Amen. Merci Seigneur pour tout. Je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs. Je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Au revoir et à bientôt.